Vas-y. Alors là, je prêche un peu ma paroi. Hey Donovan, Yes. j'ai pu voir que tu avais fait une vidéo avec Stéphane sur le self-défense. Aujourd'hui, tu vas pas te battre contre quelqu'un, mais tu vas apprendre à te battre contre des grosses barres. Compte sur moi pour me battre comme il se doit. Ok, donc pour toi, Pierrot, qu'est-ce que le powerlifting? Alors, le powerlifting, c'est une discipline de force qui consiste à performer ce 3 mouvements, le squat, le développé couché et le soulevé de terre. En compétition, on a 3 essais par mouvement et par catégorie de poids, parce que c'est un sport à catégorie de poids de nous. Et le but, c'est d'additionner tes performances en poids sur les 3 mouvements. Exactement. Ok, C'est ça. ok, je comprends. Donc là, aujourd'hui, le but, ça va être de coacher Donovan. Let's go. On va pousser des grosses barres. C'est parti. J'aimerais te montrer un petit peu l'équipement qu'on a en compétition de force athlétique. Le premier accessoire, en force athlétique, on a un singlet. Comme un judoka, il va avoir son kimono. C'est obligatoire en compétition. Sur le plateau, tu dois venir avec ton singlet. Donc ça, concrètement, tu le mets où ça? Ça, tu le mets sur le corps. C'est Ouais, ok, ouais, c'est un débardeur en soi. Ouais. C'est la même chose qu'un un débardeur. débardeur. Bah, t'as le bas. Non, en fait, c'est l'ensemble. T'as le bas. Ça Intéressant. ressemble un petit peu à la tenue des lutteurs. Ok, ouais. Ensuite, on a les genouillères. Ok, genouillère. Donc les genouillères, voilà, ça va permettre de tenir chaud aux genoux. Donc ça permet d'éviter un peu les contraintes au niveau des articulations, c'est cela? Alors, si tu as déjà des douleurs aux genoux, c'est pas en mettant des genouillères que les douleurs vont disparaître, mais c'est effectivement, ça maintient bien au chaud. Là, on va avoir les bandes de poignet. Je pense que tu connais les bandes de poignet en muscu, on s'en sert aussi. Je pense que tu en as déjà mis. J'en ai déjà mis, je connais Voilà, tu déjà. as déjà les bandes. Donc ça va être utilisé pour le développé couché, pour ne pas avoir les poignets trop cassés et se faire mal. Et le dernier équipement, on a la ceinture. Indirectement, elle va protéger le dos, mais c'est pas son objectif premier. Ça va nous permettre en fait d'avoir un bon repère pour notre pression intra-abdominale quand on va venir utiliser notre respiration au squat et au soulevé de terre. Parfait, excellent. Ok, du coup j'ai mis Donovan sur le vélo. Là, ça va lui permettre d'échauffer un petit peu les genoux. Les powerlifters font un petit peu de cardio. J'aimerais bien le signaler ça. On casse les clichés, quoi. Voilà. Ah là, c'est très bien, Pierrot. Dono, j'aimerais te montrer un mouvement qui est très utile pour le soulevé de terre. Donc, tu vas prendre les haltères dans les mains. On va faire en fait du soulevé de terre aux mains aux haltères. Ok. Donc, tu vas devoir resserrer tes pieds, Dono. Tu vas fléchir tes genoux. Tu vas avoir les haltères qui sont collés à tes cuisses du début à la fin. Le dos, il va devoir être le plus droit possible. Et imagine, donc regarde le sol, la tête penche. Donc tu penches la tête, tu regardes le sol, bras bien tendus, Dono. Et tu vas devoir tirer les fessiers comme si tu voulais toucher le mur avec tes fesses, avec le dos le plus droit possible. Dos bien droit, Dono. Ouais, c'est pas mal. Et penche la tête, regarde le sol, Dono. Ne la redresse pas. Je préfère. Ouais, c'est pas mal, frérot, nickel, t'as géré, je suis content. Je suis content. J'aimerais te montrer un dernier exercice. Donc là, ça va nous servir pour le développé couché. Donc je vais te demander de t'allonger sur la boxe, Dono. Ok, donc ça aide à la rétraction scapulaire, quoi. Exactement, à la Ok. rétraction et avoir aussi une bonne dépression scapulaire, qui est D'accord. importante. Ok. Ok. Donc Et là, je fais ça, un on le verra. pullover classique. Ouais. Ça, c'est un exo que je connais Tu déjà. le connais, c'est pour ça que je fais pas besoin Je pratique forcément de te beaucoup le en montrer. musculation. Vas-y, donc là, tu vas descendre l'haltère derrière la tête. Et quand tu vas ramener l'haltère face à tes pectoraux, tu vas essayer de monter le plus possible ta cage thoracique. Tu vas l'ouvrir au maximum. Voilà, super. N'hésite pas à souffler. Quand tu reviens. Ok. C'est pas un beau pullover, ça? C'est quoi la raison pour laquelle tu fais du powerlifting, toi? Alors, j'ai commencé la muscu parce que je me sentais un petit peu maigre. Je me sentais mal dans ma peau. Voilà, je m'intéressais aux performances. Et quand j'ai découvert la force athlétique, je me suis dit que ça pouvait être un sport pour moi. Qu'est-ce que t'aimerais retransmettre dans le power, toi? Qu'est-ce que t'aimerais retransmettre aux gens dans les valeurs du powerlifting? Le powerlifting, dans la vie de tous les jours, ça me permet de déjà prendre du plaisir dans ma discipline. J'aime vraiment ça. Je transitionne beaucoup le powerlifting avec le développement personnel. Ok, donc t'arrives à retransmettre cette énergie-là que t'as dans le power auprès des autres aussi dans tes coachings. C'est ça, c'est ça. Ok. T'as beaucoup aidé, du coup, le power, ça se voit. Ouais, ça m'a libéré un petit peu de certains fardeaux, effectivement. Donc on va voir ce que je peux faire au squat. C'est parti. Donc Ça va voler, ça. Allez, va let's voler. go. Alors, n'hésite pas à serrer tes pieds. Voilà, tu déraques, le bassin neutre, il ne faut pas que tu te creuses. Tu attends un petit peu. Voilà, ok. Et on y va. On en fait 6. Essaye de ne pas taper aussi le rack, ce serait cool. 4. Nickel. On va venir poser la barre en bas. Donc on va passer à la prochaine gamme de chauffe. De nous, on va mettre 80 kg. On va venir descendre en dessous du creux du genou. On remonte. Voilà. Allez, pas de main saccadée.
Super. On va venir poser. Alors, on va mettre 100 kg. C'est le moment d'y aller. Comment tu t'es senti tout à l'heure? Bien. Je me suis senti confiant. Donc là, 100 kg, ça va voler. Allez, c'est parti. Allez. 100 kg pour un malvoyant, je rappelle. Tu te mets en confiance, Dono, il n'y a pas de souci. Voilà, on prend une grosse inspiration, le dos neutre. On la déraque d'un coup. On attend, on stabilise. Là, on fait les pas en arrière. Grosse inspiration. Je descends. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je remonte tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. On attend un petit peu, on avance. On pose. Et le champion qui a fait 100 kg. Bien joué, Dono. Le vrai Spartiate, c'est moi. Super. 100 kg, c'est bien. Tu peux dire que tu squattes 100 kg. 100 Bien joué, kg Dono. squat, très bien. Bah écoute, j'étais confiant. Comment tu t'es senti sous la barre, Dono? T'as senti qu'il y avait une petite pression? Ouais. T'es un petit peu stressé? Non, même pas, parce que c'est une charge que je pensais faire. Vraiment, je pensais faire, D'accord. j'étais confiant avant Alors, d'y aller. ce qui peut être intéressant avant que tu fasses une grosse barre comme on a fait aujourd'hui, c'est de te poser 2-3 minutes assis, en fermant les yeux, en te faisant le schéma de ce que tu vas devoir faire sous la barre. Je dois avouer qu'en étant déficient visuel, je pratique souvent la visualisation mentale. Donc en musculation, je pratique également cela. Mais là, en force athlétique, c'est très intéressant car on demande beaucoup de force sur un temps qui est très court. Donc c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire, Pierre. Excellent. Du coup, deuxième exercice qu'on a en force athlétique, donc le développé couché. Je vais vous montrer comment se positionner sur le banc, comment engager le mouvement, parce qu'il y a... C'est peut-être le mouvement le plus technique des trois. On rétracte les omoplates, on resserre les omoplates. Donc on va devoir être comme ceci sur le banc. Donc ça, c'est l'engagement qu'il y a au niveau du haut du corps. Et on va aussi également se servir de ses jambes pendant la poussée. Donc comme si on était sur un leg extension, on va pousser vers l'arrière, ce qu'on appelle le leg drive. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Au niveau du positionnement, je vais essayer d'avoir la nuque qui est écrasée contre le banc. Donc on lève les fesses pour pouvoir justement engager le leg drive. Donc je sors ma barre en prenant une bonne inspiration. Là je vais cacher mes aisselles avec mes triceps. J'ai mes fesses qui sont en lévitation contre le banc. Je sors bien la poitrine. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, pendant la pause, on ne relâche pas ses muscles, on garde une tension musculaire, nos muscles sont contractés le plus fort possible pour pouvoir relancer correctement la barre. Terminer les explications, place à l'action. Je te laisse faire, Dono. Ok, donc c'est parti, let's go, j'enchaîne. On va essayer de faire le plus lourd possible en une répétition développé couché, mais tout d'abord, je vais m'échauffer. Donc c'est parti. Presse. Voilà, vas-y, pars direct quand je te dis presse. Presse. On prend une bonne inspiration, on gonfle un maximum sa poitrine d'air. Presse. Vas-y, dès que tu dis presse, tu pousses. Presse. Un peu plus rapide. Presse. Donc là, on met 80 kg, c'est ça? Ouais. Ok, 80. On y va. Les fessiers en lévitation, un tout petit bout de fesses, dépression scapulaire. Start. Presse. 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 Rack. Pas attendu le mot rack. Écoute, pour le top 7, Dono, eh ben, on va mettre 100 kg. Allez, 100 kg, c'est parti. Tu vas commencer à te concentrer. Et on va y aller. Ok. Les fesses en lévitation. Start. Presse. Tout de suite. Allez, allez, Dono. Rack. Alors, il l'a passé, mais finalement, je me suis trompé. Je t'ai un petit peu surestimé. Je pense pas que tu en avais une de plus. Mais Ah, c'est je bien pense de- pas, ça y bien est, joué. juste. Super. Mais 100 kg, elle est passée quand Super. même. Elle est passée quand même, faut le signaler. Bientôt 110 alors. Ben, écoute, sera le prochain si tu challenge. prends du coaching avec Pierrot, tu vas certainement mettre 120. Hein. Je prêche un peu pour ma paroisse. J'aime ça, j'aime entendre ça, j'aime ça. Donc là, on va passer au troisième mouvement qu'utilise un powerlifter en compétition. Donc c'est le soulevé de terre. Là, Pierrot va m'expliquer en gros comment faire le soulevé de terre. On va le faire en traditionnel aujourd'hui. Je tire en traditionnel. Pour apprendre, je pense que déjà le tradi sera très bien. Donc je suis ici, je tire mon slack
en engageant bien mes dorsaux. Donc tu as le slack, tu tires la barre et tu pousses dans le sol, comme quand tu fais de la presse à cuisse. J'imagine que tu as déjà fait de la presse à cuisse, Dono. Bien sûr, je suis quand même un go muscu. Voilà, tu connais bien sûr la C'est la presse à base, cuisse, c'est la bien base sûr. comme tu dis. Je tire mon slack et je suis ici du coup. Donc en compétition, l'arbitre te dit down, donc tu poses la barre et du coup ta répétition est validée. Donc dès qu'il dit down, faut poser la barre. Voilà, alors là on va pas l'acheter ici parce que c'est pas une selle fait pour, Ok. mais la barre on peut la drop. Donovan, tu vas être à l'œuvre. Allez, c'est parti. Vas-y. Voilà, super. Tu reposes. Ok, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un petit peu la charge. On va monter à 80 kg maintenant. Ok. Vas-y, Dono, on va Bon, faire une une nouvelle belle série de chauffe. répétition à 80 kg. Donc les pieds pas trop espacés, les pieds, voilà. Voilà, t'es bien, super. Alors pense bien, tes mains en alterné. On engage les dorsaux. On pousse dans le sol, on fixe le dos. Alors là, t'as trop arraché la barre, tu vois. Ok. Pose la barre, recule-toi. Tu as voulu la tirer d'un coup sec. Ouais. C'est pas bon parce que le problème Trop qu'il y a, c'est nerveux, que. Alors, imaginons, j'arrive, j'ai cherché un élastique. Dono, du coup, ce qui s'est passé, avait un petit peu le doigt arrondi, il faut faire attention à ça. Et surtout, il a arraché d'un coup la barre. Le problème qui se passe, là, je prends l'élastique pour faire un exemple. Ce que je vais te demander, c'est juste de tenir l'élastique dans les mains. Ok. Donc, tiens-le bien, ne Ouais. fais rien. Voilà, donc, amenez-ton. Bah là, si je fais ça, il n'y a rien qui se passe. Non. Je vais pas dire Dono. Par contre, en revanche, là, je vais faire comme ce que je fais. Je vais accumuler de la tension élastique. Donc, je vais tirer mon slack. Voilà, je vais essayer de créer de la tension avec mon élastique. Et là, du coup, là, ça part. Au soulevé de terre, c'est la même chose. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on tire le slack et on pousse la barre correctement. On va refaire une à 80, Dono. Tu Allez. vas essayer de mettre en place ce que je t'ai dit. L'élastique, on va pouvoir le mettre sur le côté. Tu tires, tu pousses, si tu préfères. Voilà, nickel. Et ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Et tu vas pouvoir poser la barre de nous. Ok, c'est bon, repose. Écoute, Dono, on a fait 100 kg au squat, on a fait 100 kg au bench. Est-ce qu'on ne testerait pas pour aller chercher un 300 kg de total aujourd'hui, Dono? Une petite 100 kg au soulevé de terre. Ça peut être Pour sympa, une je pense. première séance de powerlifting, pourquoi pas? Ça serait déjà Allez, un bon c'est début. parti. Hein. D'habitude, je fais jamais de soulevé de terre car c'est un exo qui est très technique. Et étant donné ma déficience visuelle, j'ai un peu de mal. Donc là, le fait que Pierrot soit là pour m'aider, ça me donne un peu plus d'assurance pour pouvoir le faire. C'est à toi de jouer, du coup. Allez, c'est mon tour. On y va? Alors, resserre un petit peu tes mains, un petit peu. Allez. Ok. Et on peut poser. On est tout bon. Bien joué, Dono. Super. Parfait, excellent. 100 kg au soulevé de terre, 100 kg au squat, 100 kg développé couché. Première séance en powerlifting. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon Pierrot? J'ai pensé que tu t'étais super bien débrouillé. Ça a été un grand plaisir de te coacher aujourd'hui sur ma passion, sur ma discipline. Je trouve que ce que tu fais, Dono, est super intéressant. La dernière fois, le fait que tu as fait une vidéo avec Stéphane sur le self-défense, tu fais découvrir différents sports à ton public, c'est super intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller le follow, à aller le liker parce qu'il mérite, il est très inspirant, Dono. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace donc, aux athlètes de Kiritsu et à mon coach Nathan. Et d'ailleurs, N'attends pas le miracle, deviens-le. deviens-le.